Je voulais remercier Roland, avant de commencer, de le laisser parler, s'il a beaucoup de choses à dire, d'avoir accepté de jouer le jeu de ce principe qu'on a lancé il y a quelque temps, qui s'appelle Tête d'affiche. Et cette Simez est régulièrement proposé à un artiste avec qui on a quelque chose à faire, à travailler, ou avec qui on a travaillé ou qui a produit quelque chose. Et donc j'ai proposé à Van pendant ce campus d'occuper cet espace, et je le remercie parce que ça lui demande encore un peu plus de travail par rapport à ce qu'il a proposé. Voilà. Et je pense que cette pièce, elle rassemble beaucoup de choses qui nous concernent aussi à Blois, parce qu'il va parler de protocole méta, de Jean-Paul Thibault, avec qui on a fait tellement de choses autour des protocoles, et puis raconter un peu l'histoire de cette pièce et puis du travail qu'il fait avec Mathieu. Donc je le laisse présenter son travail, et encore merci Val, franchement. Merci à toi pour l'invitation. Donc faut aussi ajouter peut-être qu'elle intervient dans un contexte un peu spécifique, qui est ce thème qui nous relie quelque part, qui est celui du tourien. Donc moi j'ai voulu partir sur une pratique que j'ai développée dans le cadre des protocoles méta, donc avec Jean-Paul Thibault, et qui pour moi illustrait bien cette notion de tourien, parce que c'était un moment où j'étais étudiant en Beaux-Arts, et je considérais qu'il y avait déjà beaucoup de choses dans ce monde pour venir en rajouter. Donc j'ai voulu déjà dans un premier temps aller écouter ce monde, et mettre au point une pratique qui me permettrait de l'appréhender, d'avoir un certain état mental pendant que j'irais à sa rencontre. Donc ce que j'ai fait, c'est que la pratique de l'écriture, je l'ai en quelque sorte externalisée. Ah ouais, putain, merde. Bon, c'est pas grave. Ah non, je l'ai, ok, nickel, super. Je croyais que je l'avais oublié dans mon petit coin. Donc là, par exemple, voilà, j'en ai apporté un qui date de 2006. Donc depuis 2006, j'ai fait cette pratique de noter des mots que j'entends sur des mouchoirs en papier. Et donc des mots qu'on dit. Il m'a semblé que c'était pertinent avec le tourien, parce que l'espérance d'un vie d'un mot qu'on prononce, elle est vraiment très très mince. Ils disparaissent quasiment aussi rapidement qu'on les a prononcés. Et pour autant, ils font partie de notre spécificité en tant qu'humain, d'avoir cette nécessité d'échange d'informations. Et donc le travail que j'ai montré ici se nourrit de cette masse textuelle que j'ai développée pendant donc plus de 10 ans pour aller peindre un poème dans un souterrain, donc qu'on voit ici. En fait, toute cette sorte d'agrégat, il vient d'une même action qui est de faire un livre, donc qui est ici, qui s'appelle Poésie souterraine. Et donc ce livre, il a été fait avec des lettres en plomb, qui est une pratique qui est ancienne et que tout le monde connaît ici, je suppose, mais en gros, c'est des petites lettres en plomb, des caractères d'imprimerie, et toutes les lettres sont à l'envers. Donc pour peindre ce poème que j'ai peint à la chaux, j'ai mis toutes les lettres à l'envers pendant que je faisais cette action de le peindre. Alors la chaux, c'est une méthode qui est assez corrosive, donc qui est dangereuse pour les yeux. Ça nous met aussi dans un certain état mental. Pour préparer la chaux, j'ai utilisé l'eau du souterrain. Là derrière, il y a une photo du souterrain lui-même qui renvoie un peu au cosmos, une photo qui s'appelle la constellation souterraine. Hop. Ici, il y a deux images superposées qui ont été prises à l'endroit où le livre a été imprimé. C'est dans une résidence à Canet-Cléran. Et donc, il y a eu aussi un autre travail qui a été fait, qui est avec Mathieu, donc, qui est compositeur, qui est juste là, avec qui on travaille depuis des années. Et donc, on a échangé pendant... on a fait plusieurs exercices autour du langage, et de la façon dont on pouvait, on va dire, s'échanger les choses, et même se guider, je dirais. Donc on a fait ça, on a fait des représentations sur scène, et aussi un travail qui est sur un vinyle, qui est là, qu'on va vous faire écouter. Ouais. Tu peux le montrer ? Ouais. Donc, c'est un très bel objet. Alors, le vinyle, il est aussi fait dans cette résidence à Canet-Cléran. En fait, c'est une résidence qui propose à la fois de faire de la musique expérimentale et des livres.
avec cette méthode d'impression. Il y a aussi bien sûr expérimenter le vivre ensemble, puisqu'il y a des moments où on se retrouve, on a peut-être une trentaine à peu près, donc pour une partie qui travaille sur des livres et d'autres sur de la musique. Et donc voilà, c'est fait au même endroit avec les mêmes méthodes donc, d'impression. Hop, mais je sais pas, on peut peut-être faire circuler. Ah ouais, c'est un bel objet, je trouve. Comme ça. Hop. Ouais, on va faire une écoute de ce travail autour de ces poèmes, et puis ensuite je peux peut-être vous en lire un aussi. J'ai fait un voyage interstellaire. Je croyais qu'il allait trop dans ma science. Je fais un voyage interstellaire, j'ai ramené ces images de là-bas. Là, tu as mon jardin d'abandon. Ici, on n'est pas dans un temps linéaire. On n'est pas dans un temps linéaire. Dans un temps circulaire. On est dans un temps circulaire. J'ai fait un voyage interstellaire. Ici, on n'est pas dans un temps linéaire. On est dans un temps circulaire. Là, tu as mon jardin d'abandon. Dans le lieu de mes rêves, il y a un grand lac. Dans le lieu de mes rêves, il y a un grand lac. J'ai fait un voyage interstellaire. J'ai ramené ces images de là-bas. Je croyais qu'il y avait 3 transformations alors qu'il n'y en avait que 2. On lui a dit que sa maman était au ciel. Quand on a remarqué qu'il regardait tout le temps le ciel, on a dû trouver autre chose. Dans le lieu de mes rêves. Vous êtes combien? Nous sommes 1. À la surface, le temps passe très vite. Je suis. À la surface. Sans dire où. Sans dire où. Sans dire juste où. Je suis. On n'a rien à foutre. Je creuse des trous dans les cailloux. Là, on rentre dans la zone d'incertitude. C'est loin. Il n'y a personne. J'ai l'impression de flotter. La voie est libre. Je ne me souviens que de moments. Où en sommes-nous? Il y a un grand lac. Si tu es sage, c'est bien. Je suis. Votre perception est exacte. J'apporte la complexité. C'est une perspective révolutionnaire. Le vide serait rempli d'une énergie frénétique. Il fallait choisir entre la droite et la gauche. On a pris la gauche. C'est quoi ce bouton? Cette là qui n'est pas de pleurer, c'est très clair. Ça devrait ressentir les trous noirs. Il faut que je recolle mes esprits. Dans le lieu de mes rêves, il y a un grand lac. Il y a un grand lac. Les frontières que je ne voyais pas avant. J'ai l'impression de les voir. J'ai l'impression de les voir. J'ai l'impression de les voir. Quand tu fermes les yeux, on se croirait dans un labyrinthe. Tu regardes la mer. On te demande ce que tu fais. Tu dis, c'est pour pas que je me fasse éblouir. Regarde. Voilà, donc je peux peut-être apporter un petit peu plus de détails sur la pièce elle-même. Donc il y a un film qui a été fait. Vous pouvez le trouver en ligne, sur le net. Ça s'appelle Poésie souterraine. Et les objets qui sont là, donc cette bassine-là, elle a été utilisée pour préparer la chaux, qui m'a permis de faire des lettres. Donc ça, c'est l'édition de tête. Celui-ci, il n'y en a que 5. Le choix que j'ai fait pour l'édition de tête, c'est d'utiliser... Donc, ok, si je dois vous parler un peu du livre, je vous parlerai aussi du travail qu'on a fait avec l'encre, de façon à ce que ça ressemble à un crayon à papier, une mine de plomb. Et en fait, ce papier-là, donc on va dire pour l'édition la plus précieuse, en quelque sorte, j'ai voulu choisir un papier qui traînait dans l'atelier dans lequel j'ai travaillé depuis à peu près 10 ans et qui servait plutôt de papier brouillon. C'était un papier qui était taché. Et donc, moi, ce qui m'a plu, on va dire, c'est les traces qu'il y a dessus. En fait, on sent qu'il y a un temps qui s'accumulait. Je trouvais qu'à ce moment-là, c'était bien de faire ce choix-là, quoi. Ensuite, ici, il y a un couteau sur lequel il est gravé Jungamus dextras, ça veut dire joignons-nous les mains. La plante qui est là, c'est une fille de l'air. Donc, je trouvais que c'était un choix qui était pertinent par rapport au fait d'écrire à l'envers dans un souterrain. En fait, métaphoriquement, l'idée, c'est de se dire que pour pouvoir lire le poème, il faudrait être du ciel et que toute la terre soit transparente. Et là, on pourrait le lire. Donc là, voilà, donc c'est impossible. Mais métaphoriquement, en fait, ce serait ça. Et donc, l'idée, c'est une sorte d'unification, comme ça, de la terre et du ciel. Et de renvoyer, bien sûr, à la méthode d'impression. C'est la même chose dans l'image. Il y a un ciel et un lieu qui s'appelle la mer des rochers. Et donc, voilà. C'est un peu les mêmes méthodes de pensée. C'est pareil pour la constellation souterraine, la photo qui est derrière. En fait, quand on la voit comme ça, elle évoque le cosmos et je trouve que c'est un véhicule intéressant dans la mesure où il nous permet de dépasser la distance que la culture occidentale a fait entre l'homme et la nature
Et de faire ce pas en arrière et de voir en quoi est-ce que ça ressemble au cosmos. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Parle-nous un peu plus de cette plante. Cette plante, en fait, c'est comme ma plante de compagnie. C'est une plante que je ramène avec moi dans mes déplacements. Voilà. Ensuite, je travaille avec des plantes depuis quelques années déjà. Non, mais elle pousse où Cette plante, en fait, elle pousse dans les arbres, donc elle n'a pas de racines. En fait, C'est pour ça qu'on appelle ça une fille c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. L'amour et l'humidité. Ouais, à peu près. Ouais, de très peu de choses. Ouais. Mais du coup, il y a de l'eau de pluie là, qui a été récoltée ici. Et du coup, je l'arrose avec de l'eau de pluie. Donc, voilà. Parce que tu associes aussi une pierre là, très étonnante à l'intérieur. La roche, qui a là. Celle-ci aussi. Alors, la roche qu'il y a dans le verre en plastique, c'est une roche qui s'appelle une pierre de lune, qui vient d'en dessous d'un lac, un des plus grands lacs d'altitude, le deuxième plus grand lac d'altitude, qui s'appelle le lac Sévan, qui est, je crois, 3 ou 4 fois grand comme le lac Léman. Et en fait, sous ce lac, il y a cette roche. Et donc je l'ai mis là, effectivement, parce que un lac, c'est liquide, et je me suis dit qu'il y aurait une bonne harmonie entre la plante et cet être-ci. Et effectivement, en fait, dans tout ça, il y a une sorte d'esthétique de la relation, c'est-à-dire qu'elle existe dans le travail elle-même, c'est-à-dire que c'est des mots qui sont mis en relation, des images, des sons, et à la fois avec les individus avec lesquels je travaille. Et donc, en ça, je pense qu'il y a quelque chose d'assez décisif, qui est d'essayer de développer une sorte de sensibilité collective. Connexion. Voilà. C'est une connexion. On peut le faire circuler. Ouais, vas-y, carrément. On peut le faire circuler, on peut faire ça. J'ai toujours pas de... C'est cool. C'est quand même instable. Ouais, c'est tout un cube, quoi, disons. Ouais. C'est une stabilité précaire. T'as pas parlé de cette pierre Cette pierre, c'est une pierre que j'ai trouvée au Mexique, au désert du silence. Donc c'est une recherche un peu parallèle. Mais en fait, je fabrique des instruments dans le sens un peu double, où ils permettent d'aller à la recherche du chant du monde et à la fois de s'instruire, un peu comme un instrument d'observation. Et donc j'avais fabriqué un satellite pour faire pousser des plantes de rue. Et où à ce moment-là, je développais une analogie entre les plantes de rue et les artistes dans le contexte d'une résidence, où j'ai proposé de faire une résidence pour plantes de rue inclus dans une résidence pour artistes. Et donc à un moment, je voulais mettre une tête sur mon satellite, et je me suis dit, ce serait super si c'était une météorite en lévitation. Et donc j'ai voulu aller à la recherche de météorites. Je me suis dit, il faut aller en trouver une. Et donc je suis allé dans un endroit qui s'appelle le désert du silence au Mexique, qui est un désert, donc déjà qui est très silencieux de ce fait, qui est aussi particulièrement silencieux parce qu'il est très magnétique et donc il n'est pas survolé par les avions. Et donc cette roche, je l'ai trouvée là-bas, ouais. Et celle-ci et d'autres, mais en tout cas celle-ci, elle a attiré mon attention pour sa dimension composite. Voilà. Ouais, tu peux venir, mais là, je peux pas l'enlever. Et alors la relation au tourien? La relation au tourien, pour moi, elle est dans cette chose du langage, et à la fois dans tous les objets qui composent cet ensemble, ce système, on va dire. Les souterrains, par exemple, les souterrains, on utilise tous de l'électricité ou des eaux usées, n'importe quoi. Et donc, il semble un peu être proche d'une sorte d'espace inconscient de nos constructions qui sont nos villes. Et du coup, étant dans des pratiques d'art, je trouve qu'on est assez proche de ces espaces-là, à la fois parce qu'ils sont disponibles pour nous pour développer des pratiques. Et avec Mathieu, on a pendant des années exploré différents types de lieux, dont des souterrains. Pourquoi il y en a eu d'autres, tu veux dire? Des souterrains qu'on a explorés? Ouais, carrément. Ouais.
On a fait pas mal de... Lire un des mouchoirs. Ouais, je peux le faire. Bah, je peux lire lui, qui est un peu spécifique parce que c'est un des premiers que j'ai fait et il a été jeté à la poubelle. Et du coup, en fait, il est jeté à la poubelle parce qu'il n'a pas l'air du tout d'être quelque chose de précieux. Donc les gens, ils l'ont vu là, ils l'ont jeté, donc je trouve que c'est bien dans l'idée du tout rien. Et donc c'est une discussion qui a eu lieu le 22 décembre 2006. Et ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas regardé. Maintenant, la performance, c'est comment gagner de l'argent avec tes connaissances. Tu commences à réfléchir, à agir dans ce sens. T'as compris ou t'as pas compris. Il y a un réel milieu de l'art. Il faut agir, faire. Ça ne se fait pas comme ça, je ne dis pas que ça marche à chaque fois, peu importe. Comme ça, ne crois pas que le conservateur du Louvre va venir te chercher pour que tu te mettes à côté de la Joconde. Pourquoi tu penses que les gens vont la voir ? Il y a eu beaucoup de publicité, ils ont écrit n'importe quoi à propos de ça, il a mis 10 ans à le faire, peu importe. Il y a des légendes aussi. Il y a aussi autre chose, ça se trouve, c'était un sacré commerçant. Cette maison-là, elle vaut quoi ? C'est celui qui va payer qui décide le prix, mais tu peux décider de ne pas la vendre. Dans les affaires, on dit qu'un mec pendu, c'est un mec qui fait connerie sur connerie. Tu parles trop, tu n'écoutes pas suffisamment. Ça évoque le réel. Apparemment, tu as le don de synthétiser. Les lions, parfois, ils crèvent la dalle. On parlait de quoi déjà ? L'argent. C'est une forme de force, de pouvoir. Les Égyptiens se faisaient enterrer avec ça. C'est l'instinct animal. La communication a toujours été un besoin primaire. Sans communication, on ne va pas loin. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ouais, bien sûr. En fait, c'est mon ressenti. Ouais. Parce que l'aspect cosmique, oui. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est aussi un côté organique, corps humain. Ouais. Moi, l'image de gauche, ça me fait plus penser à une structure neuronale. Ouais. C'est-à-dire les neurones qui se développent avec les autres, puis l'autre, une veine, des trous. Donc c'est à la fois du cosmique et du micro et du macro. Ouais, voilà. tout à fait. Moi j'ai tout trouvé, moi c'est bon. Non, mais je pense que c'est... Déjà, c'est super juste ce que tu dis, et puis je pense que c'est aussi naturel parce que j'ai un cerveau, et du coup, je peux le sculpter, mais il me sculpte aussi. Et donc, la méthode que j'ai mise au point, elle s'inspire assez directement du mode du fonctionnement du cortex associatif, et donc de procéder par association, et par rapport aux neurones, il y a aussi cette question de connexion cérébrale que tu évoques. Et voilà, ça renvoie à une sorte de bibliothèque de tous ces espaces qu'on a en nous, dans cet espace si petit. Et de mort et de renaissance, c'est toi qui es entre les deux, en fait. Parce que toi, tu es à l'échelle 1. Ouais, peut-être, ouais. On est tous heureux d'être à l'échelle 1. Voilà, on est heureux. Si on n'est pas dans un temps Ouais, merci à toi. Il y a même la sève. Ouais, mais alors j'ai une autre image de souterrain où c'est encore plus, ça évoque encore plus ce que tu dis, parce qu'il y a des réseaux de champignons, et du coup on dirait vraiment une sorte de graisse avec un réseau veineux. Ouais, il y a assez peu de choses qui peuvent vivre dans les souterrains, mais les champignons font partie des organismes qui peuvent vivre sans lumière en fait. Ouais. Et pourquoi tu l'as pas VLST? Non, mais... Là, je rebondis. Non, c'est parce que c'était une autre histoire qui m'intéressait, disons. Moi, après, ouais. J'ai fait avec ce que j'avais. On est à Fluxus. Ouais, à Fluxus, bah. La gestion n'importe de Fluxus, c'est de l'écriture. Il y a quand même, et ça c'est quelque chose que tu partages avec Mathieu et les autres, une pratique de graffeur qui est antérieure et qui s'est quand même poursuivie ici,
évidemment, le voit, le fait d'aller dans un souterrain pour écrire et pour écrire sans forcément que ce soit lu après par d'autres. Il y a cette activité et cette activité aussi de forcer les portes, d'aller dans des squats, d'aller récupérer des matériaux, de faire avec ce qu'on trouve, avec 3 fois rien comme ça. Et là, enfin, moi je retrouve justement cette esthétique-là aussi, comme ça, du bricolage avec 3 fois rien. Et du graphe. Et Et pourquoi la chaux? Alors, moi, je suis en train de... Non, pas de problème. Pourquoi la chaux? Disons que pour plusieurs raisons. Il y a cette question de l'humidité. La chaux, ça absorbe l'humidité et les souterrains, c'est des endroits qui sont super humides. Et du coup, aussi, tu te dis, avec quoi est-ce que je pourrais peindre ça? Et c'est ce qui m'a semblé le plus naturel. À la fois parce que ça permettait d'inclure l'eau qui est sur place, à la fois parce que c'est juste de la poudre, donc c'est assez facile à transporter. Quand tu rentres là, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'en fait tu rentres par une plaque d'égout. Et donc la plaque d'égout, elle est fermée. Pour l'ouvrir, il faut une clé à pipe. Et donc c'est la raison du boulon là. Il y a un boulon qui traverse avec une tige filetée. Et en fait, donc moi j'avais un ami qui pouvait m'emmener, quelqu'un qui connaît très très bien comme ça les parties souterraines de... Ça se passe à Lyon. Quelqu'un qui connaît très bien tous ces endroits-là à Lyon, qui m'a dit il me parle de cieux. Et il me dit mais je sais plus quelle clé il faut. J'hésite entre 18 et 21, t'as qu'à toutes les acheter. Et un peu plus tard, j'appelle un autre pote, on parlait d'autre chose, et il y avait une personne qui était dans la pièce, un autre ami quoi. Et donc il a su que j'allais faire ce truc et écrit clé de 17. Et du coup, en fait, j'ai fait le choix de prendre juste la clé de 17, qui était celle que m'avait pas dit l'autre, plutôt que d'acheter les 5. Et donc il y a une petite prise de risque à cet endroit-là, mais tu te dis, en fait, par rapport à ce que tu vas impulser dans l'action, tu as envie que ce soit de la confiance plutôt, que de faire l'américain et de prendre toutes les clés. Et donc, je me suis dit, je vais prendre juste la clé 17, et effectivement, c'est pas la bonne, c'est chiant, parce que le mec, il vient te montrer le truc, et il peut pas se mobiliser n'importe quel moment. Mais donc voilà, comme c'était la bonne, j'ai voulu la symboliser par ce petit objet, quoi, qui tient le livre, à la fois qui permet de le manipuler, qui emmène à l'idée de faire cette petite bibliothèque pour un livre. Et c'est aussi, quand je t'entends parler, c'est la méthode des fresquistes, la chaux. Ouais. On balance les pigments sur de la chaux. Ouais. Il y a aussi quelque chose qui a à voir avec les arbres dans les pays du Sud. Ils enduisent le bas des arbres de chaux pour les protéger. Donc, il y a aussi tous les bâtiments qu'on met dans les pays du Sud pour les protéger de l'humidité, pour assainir les murs. Donc, voilà la raison de la chaux. Et puis il y a aussi cette question d'état mental qui est quand même hyper importante, parce que le fait de le faire avec de la chaux, ça te met dans un certain état, puisque c'est quelque chose de corrosif. Tu sais qu'il ne faut pas t'en mettre dans les yeux et tout, tu es obligé de faire gaffe, quoi. Et donc c'est une sorte d'état d'alerte dans lequel ça te met, qui faisait partie des raisons pour lesquelles je choisis d'utiliser ce matériel. Voilà. Mais maintenant on voudrait voir d'autres choses. D'autres choses? Oui. Alors, samedi, on fait autre chose. Samedi à 14h30. À côté des pommes de terre. Voilà, la salle juste avant les pommes de terre. On va faire une proposition avec Mathieu autour de la question du tourien aussi. On va juste l'attraper par d'autres biais ici, le langage. Et voilà, on travaille là-dessus là en ce moment. Et donc il y a 2 pièces. Je n'en dis pas trop pour le moment parce que. Voilà. Vous êtes là tous les jours? On est là tous les jours. C'est fini Jusqu'à. Mais non, moi je suis curieux, écoute. C'est bien, t'as raison, c'est mieux. Bah oui. Ouais. Il y a peut-être d'autres gens qui ont quelque chose. C'est de la poésie spatiale. De la poésie, ouais. Donc au bout d'un moment, on est dans un poème. Bah oui. Et parce qu'il arrive à 25 mètres de long à peu près. Et ça, ça c'était. On n'avait jamais fait cette expérience avant, quoi. On a fait le film ensemble avec Mathieu. C'était aussi super. Toutes les représentations qu'on a fait, on s'est représenté avec
Lui à la musique électronique, on va dire, à l'ordinateur, et moi à la lecture, à la voix. On a fait ça dans plusieurs environnements, donc dans des squats, pour des lancements de radio pirates, ou dans des studios. Et du coup, ouais, ça a été une période de travail très intéressante dans la façon dont on peut se renvoyer la balle aussi. Et ouais. Dan, et Clément, je me demande si tu as beaucoup de mouchoirs. La collection, elle Oui, est pourquoi nous? Ouais, j'ai fait ça parce que en Pas fait, cher. c'est fragile. pas cher. C'est fragile et c'est vraiment comme les mots. Tu l'utilises et tu le jettes, quoi. Ou tu fais ton truc et tu le jettes. Et du coup aussi parce que sa fragilité, elle t'impose un double rapport à l'écoute. Tu es obligé d'écrire. Tu peux pas écrire aussi vite que ce que tu entends en fait. Parce que le support il est fragile et donc il se déchire facilement. Et donc du coup, ça te met de fait dans un double rapport à l'écoute, un rapport matériel parce que tu écris ce que tu viens d'entendre, mais aussi un rapport de mémoire. Et parce que tu peux pas écrire aussi vite. Et donc voilà, au début, c'était vraiment une pratique qui a sculpté ma façon d'écrire. Maintenant, j'écris de façon comme ça, très concentrée. J'ai par exemple un roman flash d'une page. Et c'est comme ça, très concentré. Attends. Quoi? Un roman flash d'une page. Qu'est-ce que c'est un roman? C'est un roman, mais qui est super concentré. C'est-à-dire? Un chapitre, ça fait une phrase. Ah, Mais la phrase, elle est dense. Ok. Ouais. Et il y a combien de pages à toi? Il y a une page. Je crois qu'il y a une page. Ou deux peut-être, mais pas plus. Une page, je pense. Ouais. Mais c'est intense. Et moi, j'avais vu le laboratoire, enfin, ce dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Tu peux dire deux mots là, sur l'histoire de. Parce que tu as travaillé longtemps sur les plantes de rue. Alors de la même façon que j'ai, on va dire, cherché pour cette pratique à explorer ce en quoi les lieux pouvaient sculpter le langage, parce que moi j'ai fait ça pendant 10 ans, donc du coup j'ai voulu vraiment avoir une volonté comme d'épuiser le langage, essayer de voir toutes les différentes façons qu'on a de parler. Et toutes ces façons de parler, elles sont souvent générées par un espace. Et ensuite j'ai essayé de m'interroger sur ce en quoi les espaces pouvaient générer des formes, mais ça je vais l'aborder de façon plus précise pendant la conférence de samedi. Mais en gros, j'ai commencé à m'intéresser d'abord aux fissures qu'il y a dans nos mondes, dans lesquelles des plantes peuvent pousser. Les fissures dans le béton. Donc ça, c'est le premier espace auquel j'ai essayé de porter attention. Du coup, voilà, de ces espaces-là, de ces fissures, il y a des êtres qui peuvent émerger. Et ensuite, j'ai développé une analogie entre ces plantes-là et l'art plastique. Et du coup, de voir comment, en fonction des lieux, ça pouvait sculpter des formes. Et donc ce projet, je l'ai emmené dans une résidence, dans un centre d'art contemporain, dans une galerie, dans une école et dans un petit centre d'art. Et donc à chaque fois, j'ai essayé de l'aborder de façon différente et de générer des formes différentes. Et par exemple, pour l'étape finale, j'ai fait une école où d'ailleurs Mathieu et Jean-Paul ont participé. Donc c'était une école à l'ENS et qui a C'est quoi l'école normale supérieure. Et donc j'ai fait une école dans l'école et ça a donné lieu à un château d'eau, bon, entre autres parce que du coup ça a permis d'être dans une programmation dynamique, de proposer des rendez-vous et de renverser un peu le gant dans le sens où là je pouvais inviter des artistes. Moi j'avais travaillé avec des plantes, j'avais fait une analogie entre les artistes et les plantes de rue, là j'ai pu retourner le gant, j'ai pu inviter des artistes pour qu'ils viennent proposer des choses. Donc Jean-Paul, c'était très joli parce qu'il est venu faire une laine pratique qui est l'ikebana. Donc ça part d'une méthode d'arrangement floral zen et qui l'emmène dans ces questionnements qui sont les questionnements du méta. Et donc il vient, il fait une conférence qui était menée par un biologiste super intéressante, qui a ensuite enchaîné Jean-Paul sur une initiation, sur vraiment d'où vient l'ikebana et contextualiser un peu cette pratique. Et ensuite, le lendemain, il y a eu une journée Ikebana, donc où il a accompagné des gens qui s'étaient inscrits pour découvrir ça. Et à la fin, on a fait le Meta Ikebana. Et donc, c'était le Meta Ikebana, la proposition de Jean-Paul, elle était d'incarner l'Ikebana avec son corps pour les participants. Donc, on va dire que dans l'Ikebana, il y a certains codes qui sont des rapports de proportion entre des éléments qui sont mis en jeu dans cette sorte de sculpture végétale, on va dire. Et à la fin, il a fait craquer un fumigène. Et donc, ça fait sonner les alarmes incendie,
ça a fait évacuer tout le DES. Et c'était vraiment très joli parce que Jean-Paul, il s'intéresse à toute cette tradition de la folle sagesse qui existe un peu de partout dans le monde. La quoi? La folle sagesse. D'accord. Bon, et que tu peux peut-être développer un peu si tu le souhaites. Et donc, on va dire à travers ce geste qui est quasiment adolescent de faire craquer un pétard dans une salle de classe, ça permet à toute l'école de faire l'expérience extrêmement profonde de la vacuité. Et ça, tu dis c'est quand même super parce que ça s'est fait comme ça, quoi. Vous voyez, c'était un fumigène rouge. Et donc, c'est passé par les différentes canalisations de clim. Et ça a commencé à déboucher dans des bureaux. Et les personnes ont pensé que c'était des gaz toxiques. C'était un attentat qui était fait. Et les pompiers ont commencé à circuler dans tous les coins, dans les parkings. Et ils ont mis une demi-heure pour arriver à trouver d'où ça partait. Et ça a été un exercice très utile pour eux. Ils se sont dit, bon voilà, on pense que l'alarme est là, mais en fait, c'est à une demi-heure de prospective comme ça. Et ils ont fini par trouver l'endroit d'où ça partait. Et donc on s'est retrouvés nous aussi dehors avec toute l'école qui était dehors. Et ça faisait un métal kébana avec plein de gens. On ne savait pas exactement ce que ça allait générer. Mais c'était intéressant de voir qu'est-ce que ça pouvait faire. Et nous, on était complètement abasourdis. Ah ouais, on était étonnés de la proportion que ça a pris. On ne s'attendait pas du tout à cette proportion. Ouais, c'est super. Peut-être que Mathieu, tu peux dire 2 mots à propos de la résidence Silo, parce que c'est le contexte dans lequel le vinyle dont on a entendu un extrait tout à l'heure avec la parole et qui le a été livre dite, aussi, et le livre a été fait. Les deux ont été faits C'était fait durant la résidence de l'année dernière, du coup 2017. C'est une résidence organisée par un collectif qui s'appelle Silo, qui est à la fois un label de musique contextuelle et une maison d'édition, et du coup aussi organisateur de ce temps de résidence. Pour vous donner un peu le contexte, c'est une ancienne cave coopérative qui est dans le Gard, à Canet-Cléran, qui est un tout petit village. Et cette cave coopérative, donc c'est un immense bâtiment industriel, dans lequel a été réhabilité un atelier de typographie. Là, donc, où Vahan a pu faire ce bouquin tout en caractère en plomb. Donc, c'est un atelier qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est tenu par un maître typographe, éditeur et imprimeur, donc une grande culture de la passation de savoir par le biais du langage. Un homme qui est aussi très investi politiquement, qui a plein d'histoires formidables à raconter. Et il a investi cet endroit dans les années, fin des années 80, début des années 90, quand les imprimeurs analogiques ont commencé à passer au numérique. Il a récupéré 2 marques de machines. Donc là, on parle de presses Heidelberg, c'est des presses qui font quasiment une tonne à chaque fois, c'est la taille d'une voiture. Et il a trouvé du coup cet endroit où il s'est établi depuis. Et nous, c'est un lieu qu'on visite maintenant depuis 5 ans, dans lequel on organise des temps de résidence, où on invite à la fois des artistes, mais pas que, autour de ce pôle éditorial et du pôle son. Le son, parce qu'à l'extérieur, il y a une cuve attenante à la cave qui fait à peu près 10 mètres de haut sur 6 mètres de diamètre, dans laquelle doit avoir une réverbération de 15 à 20 secondes. Et outre le fait d'un acoustique réverbérant extrêmement particulier qui est celui-ci, c'est un lieu extrêmement sensible dans le sens où chaque déploiement d'énergie sonore, d'onde, reste et perdure pendant une vingtaine de secondes à peu près. C'est un lieu où il y a une toute petite entrée qui, je crois, fait 35 par 40 cm, donc c'est un lieu parfaitement cylindrique en béton armé où le son ne sort pas. Donc chaque déploiement d'énergie, qu'il soit acoustique ou amplifié, prend des mesures incroyables. Et du coup, on s'est, en sortie de résidence, on presse un vinyle. Donc celui-ci est le vinyle de la résidence de l'année dernière. Là, on est en train de préparer le vinyle de la résidence que l'on vient de finir il y a 1 mois. Et on imprime aussi des livres. L'année dernière, on en a fait 2. Un qui était collectif et celui de Vahan. Et cette année, il y a eu un ouvrage collectif avec à peu près une quinzaine de participations. C'est des pratiques, pour qu'elles soient sonores ou éditoriales, qui sont extrêmement tournées vers le contexte, dans le sens où il n'y a pas d'esthétique vraiment très définie, que ce soit pour le son ou pour l'édition. Ça reste des pratiques qui prennent en compte les espaces qu'on investit,
quel qu'il soit. Voilà à peu près pour ce qui est le collectif et cette organisation. Et donc sur le vinyle, il y a plusieurs... Sur le vinyle, ouais, c'est ce qu'on appelle un varios artiste. Il y a 7 compositions sur 004. Pour en écouter un autre. Ah ouais, bah, bien sûr. Allez. Celle que je vous fais écouter là, c'est un trio qui s'appelle Cinéma Préhistorique qui a fait cette composition. C'est un trio qui fait beaucoup de lectures avec des projections et du son, amplifié et acoustique. Et là, ils ont passé une semaine de résidence où ils ont écrit un texte sur le contexte dans lequel ils étaient, le moment de vie qu'ils ont pu vivre avec nous en communauté. Et ils ont eu un process, chaque résident a un process d'enregistrement qui est à chaque fois unique parce que c'est des contextes de jeu qui sont aussi uniques. Et eux ont fait un travail de superposition, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier passage d'une personne dans le silo, et puis avec ce qui était fait à l'intérieur, c'était repassé dans les oreillettes, puis quelqu'un rejouait par-dessus. Ils ont fini comme ça avec plein de pistes, et ils ont recomposé ça après post-résidence. Elle avait pris pour cible la noirceur de son âme. Dans le noir, les regards s'évaporent, les souvenirs liquides. Adoucis de nombreuses forêts, les roches squelettiques, écho vide de son sang, elle aime dans son cœur. L'écho des souvenirs anciens se mêle au chant labouré. Il ne l'entendra plus jamais hurler d'amour, car prise dans la roche antique, elle chante en silence, car prise dans la roche antique, elle chante en silence, dans la noirceur de la cuve gigantesque, dans le liquide qui sommeille. Là où tu admires les formes géographiques et classiques, éclairées des sensations aux 1000 vierges sculptées de pierre, à l'endroit où l'œil ancien se mêle à la présente jouissance, éclairé de tous ces blancs, le flottement léger des lettres, parsemé de délicatesse, lumière. Le bonheur retrouvé, pays où rêvent les mots, joie d'un langage et encore 1000 possibles, village de sécheresse, pays où meurent les prières. Je pense à la chaleur qui tisse la parole autour de ce noyau, le rêve que l'on appelle Quel est donc le secret d'une mélancolie capable de modeler un visage d'une beauté si extraordinaire?
au fond du jardin, s'enivrait de sécheresse. Chute du matin clair, un long tuyau guide de l'obscurité. Les lentes paresses ne l'ont pas empêché d'être au centre. Elle avait pris pour cible la noirceur de son âme. Dans le noir, les regards s'évaporent, les souvenirs liquides, le bruissement des feuilles pénètre le gigantesque vase. Les plaines escarpées dessinent leurs rêves, le souffle d'un air continu. Il était persuadé d'être volatile. Elle, au fond du jardin, s'enivrait de sécheresse. L'ombre du vent. Cet escalier de fer qui s'enfonce dans une ombre sans mémoire. L'ombre du vent. Cet arbre qui la recueille. Les oiseaux du jour. Forêt. Tranquilles ondes telluriques. Musique. Les ondes tranquilles. L'ombre du vent. Cet escalier de fer qui s'enfonce. Cet arbre qui la recueille. Les oiseaux du jour. La ligne de tes cils. L'œil victorieux. Merci. Peut-être se remettre en entier après la conversation finie. On sent bien la réserve. Et encore, c'est pas celle sur laquelle on entend le plus. Ouais, je dirais celle de Nico peut-être. Hein Celle de Nico peut-être. Non, peut-être celle de Andy, que je mets l'extrait Il juste faut après. préciser c'est qu'il y a des personnes aussi qui jouent, qui chantent, parlent à l'intérieur, mais qu'il y a aussi des personnes qui rentrent pour être à l'intérieur. Et c'est un nombre limité. Assez réduit, ouais, plus de gens rentrent à l'intérieur, plus l'acoustique et la nuit. Donc ça reste quand même un espace de travail et de recherche, même si par moment, occasionnellement, c'est un moment de restitution. On est très très petit. Ouais. Le festival deuxième, c'est un anglais qui est guitariste. Du coup, c'est peut-être l'enregistrement le plus simple, c'est un enregistrement du début à la fin fait dans le silo à plusieurs micros. Il n'y a pas de travail de post-production, de mixage comme on entend sur la position aussi. Ça donne une idée un peu de la musique du jour.
On peut peut-être conclure sur la lecture d'un poème. À moins que vous ayez peut-être des questions. Au contraire. Ah ouais. Ok. Vous êtes combien? Nous sommes un. J'ai mangé toutes les lentilles, elles étaient très bonnes. À la surface, le temps passe très vite, dans la pierre. Il passe très doucement. Ça, c'est la porte qui va donner sur le jardin. Il y a beaucoup de cuivre, beaucoup d'uranium. On a fait un planning, rien n'a été respecté. Un autre poème? Tu veux un autre poème? Encore. Ah, que vous avez rien donné. Un mouchoir. Un mouchoir. Alors. Dans le métro, j'ai croisé un moniteur qui diffuse le futur d'environ 4 secondes. Toi, tu ne t'occupes plus de rien. De rien, ce n'est pas difficile. Il sera beaucoup plus facile de revenir de la 4e dimension que d'y aller. L'extérieur est prêt, mais il y a du bordel à faire à l'intérieur. Les fils, le positif, le négatif et le neutre. Le triangle des Bermudes est là-bas. C'est une perspective révolutionnaire. Le vide serait rempli d'une énergie frénétique. Il fallait choisir entre la droite et la gauche. On a pris la gauche. Le pire, ce n'est pas de pleurer ses tripes. Le pire, c'est de ne rien sentir. Les trous noirs sont des étoiles effondrées. C'est ce qu'il y a de plus logique à faire, non, mais c'est ce qu'il y a de plus humain. Vous avez raison.
Vous avez l'air d'un homme très préoccupé, votre perception est exacte. Tu es souvent dans la forêt? Oui. On se croirait dans un labyrinthe. Je suis incapable de vous dire si nous sommes déjà passés devant cette île ou pas. Il est sans doute impressionné par l'histoire, et si les couleurs sont plus lumineuses, ludiques et généreuses. C'est quoi ce bouton? C'est pour ne pas que je me fasse éblouir. Mais si je veux, je peux l'éteindre. Vous pouvez faire comme si ça n'avait pas existé. Il me montre la simplicité, je pense 30 fois, j'apporte la complexité, je suis le fils, le bon sens des choses. On n'en a rien à foutre. On va faire les formalités d'usage pour rentrer dans la zone interdite. Il y a des forêts, des champignons, des vaches. Tout est fait pour assurer cette terre a été triste trop longtemps. Merci.